Bonjour, aujourd'hui dans le chapitre 14 du livre de Samuel 1, nous allons avoir le détail de la bataille contre les Philistines que nous avions évoqué au chapitre précédent. Nous avions parlé d'une bataille contre la puissance dominante, les Philistines, qui semblait complètement déséquilibrée et qui est réellement complètement déséquilibrée, tant en termes des moyens militaires, du nombre d'hommes, de la situation économique des Philistins et de leur maîtrise de l'armement et notamment de la ferronnerie. Dans ce chapitre 14, dans une première partie, on nous donne le détail de la démarche, on va dire, personnelle de Yonatan, le fils de Shaoul, dans cette entame de bataille contre les Philistins. En fait, il est accompagné de son écuyer, seul, et repère un point de passage, on va dire, clé entre le territoire d'Israël et le territoire des Philistins. Et il pense que ce point de passage, s'il est gagné, pourrait être le symbole de victoire prochaine. Ainsi, au verset 6, Yonatan dit à son écuyer, « Oula yaase Adonai lanu ki en Adonai ma'atzor leshia berav okimaat. » Dieu s'affranchit du nombre de soldats qui est en face de nous. C'est lui qui décide des victoires ou des défaites. Donc allons-y. Et Yonatan, suivi de son écuyer, tente une percée qui s'avère une réussite. Donc il y a tout un processus un peu miraculeux dans lequel Yonatan voit que la victoire qu'il aura sur ce point de passage est quasiment assurée. Après cette première victoire qui va être le symbole à la fois d'une victoire potentielle sur tout le peuple des Philistins, mais surtout va amplifier le conflit entre Yonatan et son père, le roi Shaoul, et quelque part pour mettre en évidence le manque de capacité à décider du roi Shaoul, pour mettre en évidence le fait qu'il est plus sujet aux émotions qui parfois peuvent être extrêmes dans la cruauté, parfois être extrêmes dans la pitié. Bref, le trait dominant de Shaoul, c'est un homme juste, c'est un homme sage, mais il n'est pas apparemment en capacité de décider. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au chapitre précédent, et nous le verrons aussi dans ce chapitre-là, il s'entoure des meilleurs conseillers qui soient, ce qui en soi est une bonne chose, mais à trop se reposer sur ses conseillers par manque de capacité décisionnelle, on arrive à ne se fier qu'à ses émotions, et les émotions sont parfois déconnectées des réalités et des décisions qu'il faut prendre. Le roi Shaoul, au verset 16 de ce chapitre, s'adresse à son peuple et voyant que la guerre est déclenchée et qu'elle est apparemment le début d'une victoire, alors qu'il n'en a pas été à l'initiative, se demande « Pikduna urum mialach me'imanu » voyez qui n'est pas parmi nous, parmi nos troupes, qui n'est pas présent dans l'armée. Et et on se rend compte qu'effectivement, Yonatan et son écuyer ne sont plus là. Shaoul comprend que le désordre qui règne dans les troupes du côté des Philistins est probablement le résultat de cette initiative de Yonatan. Et on nous dit même, d'ailleurs, dans ce chapitre, au verset 21, on voit que les Philistins se battent entre eux, guerroient entre eux. On nous explique qu'à l'intérieur des Philistins, en fait, étaient des Israël qui s'étaient soumis, qui avaient fait allégeance aux Philistins, et qui, voyant la bataille des Israël poindre à l'encontre des Philistins, finalement retournent leur veste en quelque sorte, et reviennent à leurs origines et se joignent au peuple d'Israël pour combattre, ainsi qu'au verset 22, tous ceux aussi qui n'avaient pas fait allégeance aux Philistins, qui n'étaient pas restés fidèles à Shaoul, mais qui s'étaient cachés
dans les montagnes, eh bien, eux aussi se mirent dans la bataille du côté d'Israël. Et donc, la bataille va en grandissant, et Shaoul, au verset 24, nous dit le texte, prend une décision surprenante. Il décide, en lançant cette phrase, alors qu'ils sont en plein dans la victoire, en plein dans la bataille, dans un dur combat, il décide, il décrète, Shaoul, le jeûne, c'est-à-dire le fait de ne pas manger, le jeûne, décrète que tous les soldats devront arrêter de manger jusqu'à qu'il donne l'ordre de cesser le jeûne. Une décision surprenante, là encore, où on va à l'excès des sentiments. Il veut montrer, il veut avoir un signe que la victoire sera certainement de leur côté, du côté d'Israël, et donc il demande qu'il y ait un jeûne pour abonder, adouber la potentielle victoire, mais là encore, ce n'est pas la bonne décision. Et son fils Jonathan, au verset 29, le décrit, Vayomar Yonatan achar avi et haaretz uru ki oru aina ki tiamti me'advash hazeh. En fait, Jonathan condamne son père sur cette décision qui paraît aberrante et lui-même dit « J'ai trouvé du miel dans la forêt », donc du miel, quelque chose qui ne demande pas d'effort de préparation. On aurait pu aussi dire que le jeûne qu'a décrété Shaoul, c'était pour que les gens ne se perturbent pas dans la bataille à se préparer à manger. Et donc là, l'histoire du miel qui est racontée dans ce chapitre, c'est pour dire qu'il n'y avait même pas besoin de se préparer de la nourriture. Le miel était présent. Et là, une fois qu'il est là, il fallait en consommer. Et Jonathan dit, j'en ai consommé et mes yeux se sont éclairés. C'est-à-dire, j'ai repris des forces et c'est ce qui m'a aidé à gagner la bataille. Et si je n'avais pas pris, si j'avais vraiment pris ce miel et si tous les soldats avaient pris ce miel, eh bien, ils auraient été, la victoire aurait été encore plus éclatante. Donc là, Shaoul, on met en évidence encore la faiblesse qui est la suivante. Il ne sait pas prendre de décision et il ne prend pas les bonnes décisions. Et c'est en ça que Shaoul, quelque part, est le mauvais côté du roi Shaoul et le bon côté du roi Shaoul, c'est son fils Jonathan. Cette situation d'indécision va s'amplifier au chapitre 15. Je vous remercie et à bientôt.